Salut mes biloutiers. Hier, je suis allé au Cinoche. Puis je suis rentré. Bah, le problème, c'est que j'y suis allé à une séance de 13 h et quelques. Je suis rentré à la maison aussi, je suis allé faire les courses. Je suis rentré à la maison, il était 17 h. Puis j'ai fait bon, tout va bien. Puis arrivé à 21 h, j'ai fait ah, je crois que j'ai oublié quelque chose. Hein? Ouais. Bah oui. C'est ça que j'ai oublié. Et si on parlait d'islamophobie? Hein? Ouais. On est samedi, on est début mai. Allez. Ah, on va parler de ça. Tiens, j'ai regardé un truc de Modin tout à l'heure, très intéressant. Il disait que en France, on est le seul pays au monde à dire tu sais quelle heure il est? Bon, je sais pas. Faire des bruits de prout comme ça. Et on est le seul pays au monde à faire ça. Par exemple, si on fait ça à l'étranger, les gens ils me regardent. Bon, moi j'ai très très peu voyagé. Je suis pas allé plus loin que le bord de la France. Enfin, de l'autre côté, je suis allé un petit peu en Allemagne, un petit peu en Suisse, un petit peu en Espagne, mais gros comme ça. Donc, jamais voyagé, donc je sais pas. Je connais pas. J'aimerais bien avoir un peu de sous pour pouvoir y aller. Bref, islamophobie, on va commencer. Bon, non, allez, on y va. Écoute donc ça. On a un ministre actuel qui nous explique que islamophobie est un mot qui a été inventé par un islamiste. Attendez, phobie, ça vient de phobos, le grec ancien. Alors je veux bien qu'on dise tout et n'importe quoi, surtout quand on est ministre. Surtout quand on est ministre. Vous avez reconnu, hein, c'est celle qui, quand elle était ministre, a inventé la bravitude. Donc en matière de vocabulaire, de grammaire et d'orthographe, il faut lui faire confiance. On cause 2 secondes là, islamophobie. Alors, islamophobie, en fait, c'est un mot très récent, hein, avec tous les mots en phobe, machin. Moi, je voulais revenir un petit peu sur les ismes. Alors, non, je vais pas vous dire, c'est pas cyclisme, c'est cyclisme, non. Enfin, si, ça me gonfle, mais c'est pas là que je veux en venir. J'essayais de trouver comment on pouvait dire isme, d'où ça vient, pourquoi, ça sert à quoi, à quel moment on met ça au bout du mot. C'est pas facile parce que soit on a des doctrines, idéologies ou courants de pensée, soit on a des comportements ou des attitudes, soit on a des activités ou des disciplines. Pour les premiers, ça va être patriotisme, islamisme, libéralisme, pour prendre 3 trucs vraiment qui n'ont normalement... Alors si, ils ont un lien, mais ils n'ont rien à voir. Dans ce lien, on est sur 3 trucs différents. Des comportements, ça va être l'égoïsme, l'altruisme ou l'obscurantisme. Et des activités ou disciplines, ça va être l'athlétisme ou le journalisme ou le cyclisme. Alors en fait, ils ont plus ou moins... Parce que elle dit, c'est pas un islamiste qui a inventé le mot. Alors non, effectivement, c'est pas un islamiste qui a inventé le mot, c'est un wokiste qui a inventé le mot. Donc ça règle le problème. Et un islamiste, c'est quelqu'un qui veut faire de l'islamisme. En fait, dans ces 3 trucs-là, oui, il y a des notions de propagande ou d'obligation. Je vais prendre un truc complètement capillotracté. Pour ceux qui ne l'ont pas, je fais le geste. Et puis surtout que je suis très concerné. Le cyclisme, si tu veux faire du cyclisme, t'es obligé de prendre un vélo. Tu vas pas faire du cyclisme avec une planche de surf. Toi, il y a un moment, ça va déconner. Et le fait que ce soit du cyclisme, c'est le isme là te donne une forme d'obligation. À d'autres endroits, ça va être une forme de propagande. Mais tu vois, il y a toujours cette... Bon, j'espère que je vous ai fait passer le message parce que j'ai un peu répété justement, j'ai essayé de trouver des tournures... J'arrive pas, le concept, j'arrive pas. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire par là parce que j'arrive pas à formuler l'idée que je voudrais vous transmettre. Ce isme, dès que vous voyez un isme arriver, attendez-vous à ce qu'il y ait des règles, des obligations, des propagandes, il y a un truc dans ce goût-là. Alors parfois c'est cool, parce que l'athlétisme c'est sympa, tu cours, tu sautes, tu lances, c'est cool, tu vois. Et puis parfois il y a l'islamisme. Beaucoup moins cool. C'est beaucoup moins cool. Moi j'ai décidé que c'était beaucoup moins cool. Sur l'islamisme, on va rajouter que l'islamisme est à l'islam ce que le sionisme est au judaïsme. Compliqué, hein. En gros, et là je suis allé chercher la vraie définition de islamisme. L'origine s'est fondée en 1928 par Hassan el-Banna. C'est une mouvance de politisation de l'islam et approfondie par Saïd. Putain, il y a 2 Y et un I à la suite. Saïd Qutb. Là aussi, QTB. Voilà, Qutb. Ouais, non, même quand c'est compliqué, moi, tu vois, je suis pas comme ces cons de journalistes ou de youtubeurs. Oh là là, c'est compliqué, c'est de l'allemand, oh là là. Non, mais tu t'essayes, tu tentes un truc et puis tu fais pas. Oh là là, c'est compliqué, tu es un petit fragile. Tu fais pas ces conneries-là, quoi. On se rappelle, hein, le sionisme, en fait, c'est la politisation du judaïsme. L'islamisme, c'est la politisation de l'islam. Mais faut pas oublier que dans le Coran, il y a un code civil et un code pénal d'inclus dedans.
C'est-à-dire que l'islam est déjà une religion... C'est pas une... Enfin si, c'est une religion politique, c'est une religion qui vraiment fait la vie de la cité. C'est tout en un avec l'islam, c'est peut-être le truc le plus positif que je trouve dans l'islam. C'est un côté que j'aime un peu. Bah parce que tu te poses pas de questions. Tu lis le bouquin, t'appliques, tu vis. Point. T'as plus de questions à te poser. Tu lis le bouquin, t'appliques, tu vis. Ah, t'as une vie de merde, hein. Pas de dessin, pas de musique, machin, nan, pas le droit de trop boire. Chiant, quoi. T'as une vie de merde. Mais t'as une vie. Ça peut suffire à certains. Et puis tout celui qui est pas comme toi, tu le butes. Tout ça, c'est écrit dans le bouquin. Moi, je l'ai lu, le Coran. Hein. Faites comme moi. Allez lire, d'ailleurs. Tout ce que je vous dis est écrit dedans. Source, le Coran. Pour les mérites 40 qui passent. Bon, du coup, faut que je passe à la suite. Donc, elle est bien gentille, bien mignonne à nous donner ces leçons de merde, là. Mais elle est con comme une poutre, cette bonne femme, en fait. C'est infernal pour ça. Parce que, alors machin, phobie, c'est du grec ancien, gna gna, c'est n'importe quoi. Oui, Ségolène, tu es juste n'importe quoi. Et alors, ce qui est le plus drôle, c'est que quelques secondes après, elle dit ça, écoute donc. Et pourtant, quand Bruno Retailleau dit abat le voile, je trouve ça scandaleux parce que dans abat, il y a abattre. Et aujourd'hui, toutes les femmes qui librement dans la rue peuvent porter un foulard se sentent maintenant menacées. Alors, deux choses. Abat le voile, ça s'écrit comme ça. C'est vrai qu'il y a abattre là-dedans. C'est. Putain, Ségolène, c'est un élève de CM1. Un élève de CM1 ne ferait pas cette faute. Parce que là, si elle dit dans abat, il y a abattre, c'est qu'elle sait pas comment on écrit abat, le voile. Elle sait pas. Elle a été ministre de machin, elle les trucs. Mais elle sait... un élève de CM1, c'est un truc qu'elle ne sait pas. Elle n'a même pas le niveau CM1. Et après, elle nous dit quoi? Sérieusement? Toutes les femmes qui portent le voile maintenant sont en danger? Mais elle vit dans quel pays? Mais dans quel délire elle habite, elle? Si vous en connaissez une seule qui est vraiment en danger, présentez-la moi, parce que moi je veux voir l'exception qui confirme la règle. En France, elles ont le droit de tout faire. Vous imaginez pas le nombre que... Et puis on les voit, parce que maintenant ça commence à être les blondes aux yeux bleus, les filles de chez nous, les françaises de souche qui se convertissent pour faire comme leurs copines. C'est-à-dire que non seulement, là, vous connaissez mon truc, moi, conversion, enfin la religion machin, et en particulier l'islam, c'est la religion la plus dangereuse du 21e siècle, mais en plus les meufs le font dans un irrespect total de la religion, parce que c'est pour faire comme les copines. Parce qu'au moment où ça va devenir compliqué, parce que ces meufs-là, moi je veux les envoyer en Arabie Saoudite, quand elles vont être juste une ligne sur le passeport de leur mari, quand elles vont plus avoir de droit de vote, quand elles vont plus avoir le droit d'ouvrir leur gueule, quand elles vont avoir juste le droit, c'est de faire la vaisselle et de baiser de temps en temps. Et pas comme elles veulent, hein. Voilà. M'a peut-être un peu énervé cette vidéo en fait. Parce que putain, Ségolène. Et cette meuf-là a le droit de parole sur BF Merde? Et pas moi? Sérieux? Ce sera la conclusion. Bisous. Poutou. Tchuss.